Assalamu alaikum. Le tour du monde de Hana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me présente, je m'appelle Hana et je suis élève en classe de CM2 chez Pazapa. Et elle, c'est Pazita. Vous la prendrez peut-être pour un morceau de pastèque ou encore une fraise tagada. Mais moi, c'est juste ma meilleure amie. Elle m'accompagne dans toutes mes découvertes. Cette année, Pazita et moi, nous vous proposons un voyage autour du monde. Vous embarquez ? Alors c'est parti, bismillah. L'Antarctique est le continent situé au pôle sud de la Terre. Ce continent est recouvert d'une épaisse couche de glace. Il y fait un froid glacial. Ouf. C'est la région la plus froide de la planète. La température peut atteindre les moins 80 degrés. C'est en partie la raison pour laquelle aucun être humain ne s'y est installé durablement. Les seuls à peupler cet immense territoire de glace sont les manchots, et notamment les manchots empereurs. Ce sont des animaux sociables, vivant en colonie. Ils chassent ensemble et peuvent coordonner leur plongée et leur remontée à la surface. Les animaux se dispersent dans l'océan de janvier à mars. Les éléphants de mer et d'autres espèces animales adaptées au froid et au manque de lumière vivent aussi en Antarctique. Au-delà du froid glacial, les vents y sont les plus violents de la Terre et peuvent atteindre 300 km/h. On les appelle les vents katabatiques. L'Antarctique est un continent très montagneux. Il y a de nombreux sommets à plus de 4000 mètres. Face à l'océan Atlantique et à l'océan Indien, l'Antarctique orientale est un immense plateau de glace d'environ 20 fois la France. Les mers entourant l'Antarctique sont gelées en permanence et forment une banquise. Les glaciers antarctiques se cassent en immenses blocs de glace qui flottent sur la mer. Ce sont des icebergs. Des scientifiques du monde entier viennent y étudier les animaux et la fonte des glaces dues au réchauffement climatique. Et c'est bien ce fléau que je souhaite évoquer dans cette nouvelle vidéo. L'Antarctique perd chaque année sa masse glaciaire. La fonte des glaciers de la région de l'Ouest inquiète particulièrement les scientifiques. En fondant, ces glaciers augmentent le niveau de la mer. Et si toute cette glace devait fondre, les inondations seraient de plus en plus fréquentes et certaines régions de la planète disparaîtraient englouties sous les eaux. Mais pour l'instant, ce sont les animaux les premières victimes. Prenons l'exemple des manchots empereurs. Ils peuvent peser jusqu'à 40 kg. Lorsqu'ils ont des petits, les oiseaux ont besoin de reposer sur de la glace stable et solide, capable de perdurer de leur arrivée au mois d'avril jusqu'en décembre, lorsque les petits prennent leur envol. Si la banquise se brise trop tôt, les petits n'ont pas le temps de développer les plumes nécessaires pour nager. C'est ce qui semble s'être produit en 2016. Au mois d'octobre, la glace n'était pas assez épaisse et s'est brisée, tuant des milliers de petits ayant vu le jour quelques mois plus tôt. Mais alors, comment pouvons-nous réduire ce phénomène des fontes des glaces ? Tout d'abord, une petite explication s'impose. Depuis plus de 150 ans, les activités humaines se sont particulièrement développées. Les usines et les centrales de production électrique se sont multipliées, nous produisons plus de déchets, les transports se sont développés et l'agriculture s'est intensifiée. Nos maisons et appartements équipés de nombreux appareils électriques induisent une consommation électrique importante. Et toutes ces activités produisent un gaz appelé CO2. Ce gaz est en partie responsable de l'effet de serre, trop important dans l'atmosphère de notre planète. Ce phénomène provoque sur la Terre une augmentation des températures et par conséquent, les glaciers fondent. Il est primordial de prendre conscience de la gravité de la situation et de protéger l'Antarctique, car cet incroyable continent de glace joue un rôle majeur dans l'équilibre de notre planète. Je t'invite à nous suivre dans notre petit atelier. Il te faut le fichier activité imprimé, 2 boîtes transparentes, de la peinture bleue, une petite boîte, de l'eau, un bloc de glaçons et des glaçons et un feutre indélébile. Mélange un petit peu de peinture bleue avec de l'eau dans chacune des boîtes transparentes.
La boîte de gauche représente l'Arctique et celle de droite l'Antarctique. Pour information, l'Arctique se compose principalement de banquise, autrement dit d'eau de mer qui a gelé et qui flotte. Alors que l'Antarctique est un continent à part entière. Sa glace est posée sur une croûte terrestre composée de montagnes ou encore de volcans. Place la petite boîte dans le récipient de droite. Elle représentera le sol de l'Antarctique. Place ensuite le bloc de glace sur la boîte immergée dans le récipient de l'Antarctique. Puis, dispose les glaçons dans le récipient de l'Arctique. Ils représenteront la banquise qui flotte. Trace un trait avec ta règle sur chaque boîte pour marquer le niveau de l'eau. Nous pourrons ainsi constater si le niveau de l'eau a augmenté. Patiente quelques heures, le temps que la glace fonde. Et voilà, la glace a fondu. Observons le résultat. Tu remarqueras que le niveau de l'eau a nettement augmenté dans le récipient représentant l'Antarctique, alors qu'il est resté stable dans le récipient correspondant à l'Arctique. La fonte des glaces en Antarctique est particulièrement préoccupante, car ce sont les niveaux de tous les océans de la planète qui risquent d'augmenter et de submerger les continents. J'espère que cette expérience t'aura permis de prendre conscience de l'importance de réduire notre activité et de protéger notre planète. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne, likez la vidéo et activez les notifications pour recevoir toutes nos mises à jour.